Arrête-toi, juste un instant. Si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Peut-être traverses-tu une tempête qui semble ne jamais finir. Peut-être as-tu prié sans voir de réponse. Peut-être que ton cœur est lourd, tes larmes ont coulé en silence et tu te demandes si Dieu t'entend vraiment. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui va changer ta journée, peut-être même ta vie. Dieu ne t'a pas oublié. En fait, il t'a conduit ici, maintenant, pour te rappeler une vérité puissante que l'ennemi veut te faire oublier. Dans les prochaines minutes, nous allons entrer ensemble dans une prière qui brisera les chaînes, ouvrira les portes fermées et rallumera la flamme d'espoir dans ton cœur. Mais avant de commencer, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Si tu crois que Dieu peut encore faire des miracles dans ta vie, écris simplement « Je crois » dans les commentaires. Ce simple geste de foi est le premier pas vers ta victoire. Et si cette vidéo résonne déjà en toi, clique sur le bouton « J'aime » pour déclarer que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui. Maintenant, prépare ton cœur. Trouve un endroit calme si possible. Ce moment est sacré. Tu n'es pas simplement en train de regarder une vidéo, tu es au point d'avoir un rendez-vous divin avec le Créateur de l'univers. Enfant bien-aimé de Dieu, sais-tu ce que la Bible dit dans Lamentation 3, versets 22 à 23 ? « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Chaque matin, pas quand tu le mérites, pas quand tu es parfait, mais chaque matin, comme le soleil qui se lève sans faute, la miséricorde de Dieu se déverse sur ta vie. Tu te sens peut-être indigne en ce moment, tu portes peut-être le poids de tes erreurs passées, mais écoute bien, la grâce de Dieu parle plus fort que ta honte. Son amour est plus grand que tes échecs, sa puissance dépasse tes faiblesses. Pense à David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a commis l'adultère, orchestré un meurtre, et pourtant, quand il s'est repenti, Dieu ne l'a pas rejeté. Pense à Pierre, qui a renié Jésus 3 fois et qui est devenu le roc sur lequel l'Église a été bâtie. Pense à Paul, qui persécutait les chrétiens et qui est devenu le plus grand apôtre. Ton passé ne définit pas ton avenir. Dieu spécialise dans les nouveaux commencements. Si tu as besoin d'un nouveau départ aujourd'hui, écris dans les commentaires « Seigneur, renouvelle-moi ». Laisse ces mots résonner comme une déclaration de foi. Il est écrit dans Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu n'est pas morte, elle n'est pas dépassée, elle n'a pas perdu son pouvoir. Elle est vivante, elle est efficace, elle est pour toi, aujourd'hui. Quand Jésus était dans le désert, tenté par le diable, qu'a-t-il utilisé comme arme? La parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Chaque fois que l'ennemi t'attaque avec le doute, avec la peur, avec le mensonge, tu as une arme invincible, la parole de Dieu. Quand l'ennemi te dit « tu es seul », la parole dit « je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Quand l'ennemi te dit « c'est impossible », la parole dit « car rien n'est impossible à Dieu ». Quand l'ennemi te dit « tu es trop faible », la parole dit « ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Maintenant, prends un moment et déclare avec moi « je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé ». Répète-le, laisse ces mots pénétrer ton esprit, ton cœur, ton âme. Il est temps maintenant d'entrer dans la prière. Mais avant de prier, rappelle-toi ce que Jésus a dit dans Marc 11. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Crois que tu as reçu, c'est la clé. La foi ne regarde pas les circonstances présentes. La foi voit l'invisible. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors maintenant, avec un cœur rempli de foi, répète après moi, à voix haute si tu le peux, ou dans ton cœur, « Père céleste, roi des rois, Seigneur des seigneurs, je me tiens devant ta majesté divine en ce jour que tu as créé pour moi.
je reconnais que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, et que rien n'est impossible pour toi. Je te remercie, Seigneur, pour le souffle de vie que tu m'accordes. Merci pour ce nouveau jour, cette nouvelle opportunité de te connaître davantage, de t'aimer plus profondément et de marcher dans tes voies. Jésus, mon Sauveur, mon Rédempteur, tu es le centre de mon existence. Ta croix est ma victoire. Ton sang versé au calvaire a lavé mes péchés et m'a donné accès à la présence du Père. Je proclame que par tes meurtrissures, je suis guéri. Par ta mort, j'ai la vie éternelle. Par ta résurrection, j'ai l'espérance. Seigneur, je déclare que ta fidélité est mon fondement. Comme il est écrit dans Psaume 91, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu es ma forteresse dans la tempête, mon refuge quand les vents soufflent, ma paix quand le chaos m'entoure. Père, je te prie pour la sagesse divine. Jacques 1 dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Donne-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions, pour discerner ta voie, pour marcher sur le chemin que tu as tracé pour moi. Je te prie pour la guérison. Que ce soit une guérison physique, émotionnelle ou spirituelle, je crois en ta puissance de restauration. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu as dit dans Exode 15, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Pose ta main sur chaque maladie, chaque blessure, chaque douleur. Que ton pouvoir de guérison se manifeste maintenant. Seigneur, je te prie pour une percée financière. Tu as dit dans Philippiens 4, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Ouvre les écluses des cieux, déverse tes bénédictions, que je ne manque de rien de ce qui est nécessaire pour accomplir ta volonté dans ma vie. Père, je te prie pour ma famille. Couvre-les de ton sang précieux. Protège-les de tout mal, de toute maladie, de tout danger. Que ta paix règne dans nos foyers. Que ton amour nous unisse. Comme Josué l'a déclaré, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je te prie pour la restauration de tout ce que l'ennemi a volé. Joël 2 déclare, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Restaure mon temps perdu, mes opportunités manquées, mes relations brisées, mes rêves abandonnés. Ce que le diable a voulu pour ma destruction, transforme-le en occasion de victoire. Seigneur, je brise toute chaîne qui me retient captif. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je suis libre, libre de la peur, libre de l'anxiété, libre de l'addiction, libre de la dépression, libre de tout lien qui n'est pas de toi. Père, je déclare que ton Saint-Esprit me remplit. Acte 1, verset 8 promet, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Remplis-moi de ta puissance, que je sois ton témoin, que ma vie reflète ta gloire, que mes paroles portent ton autorité. Je te prie pour des portes ouvertes. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ouvre les portes que tu as préparées pour moi. Ferme celles qui me détourneraient de ta volonté. Guide mes pas sur le chemin de la vie. Seigneur, je te loue d'avance pour les miracles à venir. Je ne me fie pas à ce que je vois, mais à ce que tu as promis. Comme Abraham, je crois contre toute espérance. Comme Moïse, je marche vers la mer qui va s'ouvrir. Comme David, je cours vers le géant avec l'assurance de ta présence. Tu es le Dieu qui ne change pas. Malachie 3 déclare « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Ce que tu as fait pour eux, tu peux le faire pour moi. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, que ta volonté soit faite dans ma vie. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Car tes pensées sont plus élevées que mes pensées, tes voies plus élevées que tes voies. Je m'abandonne totalement à toi. C'est dans le nom puissant et victorieux de Jésus-Christ que je prie. Amen. Maintenant, je veux que tu déclares ces vérités avec moi. Dis-les à voix haute. Laisse-les pénétrer ton esprit. Je suis enfant de Dieu. Je suis une nouvelle création. Je suis plus que vainqueur. Je peux tout par Christ. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je suis béni dans la ville et béni dans les champs. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dieu travaille toutes choses ensemble pour mon bien. Si ces déclarations touchent ton cœur, écris dans les commentaires « Amen, je le reçois ». Ta déclaration publique de foi est puissante. Avant de conclure, je veux te parler d'une arme spirituelle souvent négligée, la gratitude. Remarque bien, pas seulement pour toute chose, mais en toute chose.
Même dans l'épreuve, tu peux trouver une raison de remercier Dieu. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il travaille toutes choses pour ton bien. La gratitude change ta perspective. Quand tu commences à remercier Dieu, ton focus se déplace du problème vers le pourvoyeur, de l'obstacle vers l'ouvreur de chemin, de la peur vers la foi. Exercice de gratitude. Prends un instant maintenant et pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Peut-être ta santé, ta famille, ton travail ou simplement le fait d'être en vie. Partage une de ces choses dans les commentaires. Créons ensemble un mur de gratitude qui glorifie Dieu. La gratitude ouvre les portes du ciel. La louange fait tomber les murailles comme à Jéricho. Quand Paul et Silas ont loué Dieu en prison à minuit, les chaînes sont tombées et les portes se sont ouvertes. Ta louange peut déclencher ton miracle. Bien-aimé, si tu as prié avec moi aujourd'hui, quelque chose a changé dans le monde spirituel. Peut-être ne le vois-tu pas encore dans le naturel, mais crois-moi, Dieu a entendu ta prière. Rappelle-toi l'histoire de Daniel. Il a prié et l'ange a été envoyé dès le premier jour, mais il a fallu 21 jours pour que la réponse arrive à cause de la bataille spirituelle. Ta réponse est en route, ne lâche pas. Hébreux 10 nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Continue à croire, continue à prier, continue à te lever chaque matin avec l'espérance que Dieu est à l'œuvre. Les miracles n'arrivent pas seulement aux autres, ils arrivent aux croyants. Et tu es un croyant. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu t'a choisi, il t'a appelé, il a un plan magnifique pour ta vie. Jérémie 29 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Avant de partir, je veux que tu fasses 3 choses importantes. Premièrement, si cette prière a touché ton cœur, clique sur le bouton « J'aime ». Ce n'est pas pour moi, c'est ta façon de dire « Merci Seigneur » pour ce moment de communion. Deuxièmement, partage cette vidéo avec au moins 3 personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Peut-être quelqu'un traverse une épreuve difficile, peut-être quelqu'un a perdu espoir. Sois l'instrument que Dieu utilise pour apporter l'encouragement. Jacques 5,16 dit « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Quand tu partages cette prière, tu deviens un intercesseur pour d'autres. Troisièmement, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. Nous publions régulièrement des prières puissantes, des enseignements bibliques et des messages d'encouragement. Ne manque aucune opportunité de nourrir ta foi et de grandir spirituellement. Éphésiens 3 déclare « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. » Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu demandes ou penses. Tes rêves les plus fous sont trop petits pour Dieu. Tes prières les plus audacieuses ne sont qu'un murmure comparé à ce qu'il veut faire dans ta vie. Alors va, marche dans la foi, vis dans la victoire et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Souviens-toi, la bataille ne t'appartient pas. La bataille appartient au Seigneur et notre Dieu ne perd jamais. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, tu es aimé, tu es choisi, tu es victorieux. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, maintenant et toujours.